Putain, mais j'avais pas lu tout ça, c'est des génies les mecs. Baudouin, et ça critique les immigrés. Je ne suis pas sûr que ce prénom figure dans le registre zémourien. Vive la France. Ouais, alors l'Alsace est française depuis au moins 5 siècles, ça fait beaucoup de monde. Alors il y a eu des petits allers-retours avec l'Allemagne. Voilà, ça fait un petit moment que des Wisselmann sont en France, du moins en Alsace. Henri Ier de Guise, donc il y a une photo de femme, donc déjà ça part mal, qui dit « Je t'adore Anne-Laurette ». Alors, Henri Ier, je m'appelle déjà Anne-Lorraine. Tous les jours, les gens de VA+, et VA me disent « Je t'adore Anne-Laurette », notamment Jonathan, donc je te remercie. Moi aussi, je t'adore. Cette mâchoire. Ah oui, cette mâchoire, effectivement, qui fait couler pas mal d'encre dans les commentaires. Je peux que constater, elle est là, elle est proéminente, on peut pas la cacher. Il n'y a plus qu'à l'assumer, quoi, mais merci. À 2 minutes 10, Wilfried se prononce Wilfried en allemand et en français, W se prononce V. C'est vrai. Wilfried avec un E, c'est un prénom allemand, ça se dit Wilfried. Et anglais, c'est Wilfried avec un I seulement. Mais je vois, Bosch Poilu, que t'as écrit Wilfried justement sans E. Du coup, avant de parler, peut-être essayer au moins de vérifier l'orthographe des noms. L'introduction avec l'autre journaliste, Léa, est vraiment pitoyable. Je m'appelle Léane. Trou Pichou, Baudouin, je t'aime. Je savais pas que les gens me faisaient ces commentaires-là. Bah écoute, Trou Pichou, moi aussi, je t'aime. J'adore le jogging. Ça entraîne systématiquement une sous-estimation de la part des gens interviewés qui prennent le journaliste pour un rigolo. Belle technique. Bah si vous avez observé ça, c'est marrant. Je m'en suis pas forcément rendu compte. Après c'est sûr, si je vais rencontrer un ministre, je viendrai pas en pull de survêtement. Je mettrai peut-être une chemise ou un pull normal, voire une veste. Pas mal le t-shirt connecté au réel avec le corps de mon petit frère de 11 ans. Là, on est passé d'un extrême à l'autre. Ton petit frère de 11 ans est assez baraqué, du coup, je suppose. Je pense que c'est ce que tu voulais dire, du coup. Et c'est un vrai plaisir, écoute, de savoir que si jeune, ton frère est déjà si galbé. Wilfried, c'est un peu le sosie de Rocco, quand même. Force et honneur. Smiley, aubergine, fontaine. Là, c'est même plus goutte d'eau, c'est fontaine. À chaque vidéo, j'ai des commentaires Rocco Siffredi. Mais attendez 2 minutes. Voilà ce que les collègues de la com sont capables de produire. Et c'est quand même des gens qui bossent, quoi. Je me fiche de l'inflation de Poutine de l'Ukraine, j'ai les yeux que pour mademoiselle la journaliste. Non, c'est intéressant quand même comme sujet. C'est en plus le nombre d'émojis qu'il y a après, quoi. Je pense que Daniel a 12 ans. PTDR, Baudouin, c'est recoupe. Ouais, on me l'a déjà dit, c'est la coupe. Je crois que c'était en février, je suis allé chez le coiffeur. Il m'a pas tout dit. Et vu que quand je vais chez le coiffeur, j'enlève mes lunettes pour me couper les cheveux. Voilà, pour les bords, on a besoin d'enlever les lunettes. Moi, je vais chez un petit coiffeur arabe près de chez moi. J'ai pas fait gaffe et quand j'ai remis mes lunettes, je ressemblais à Recoupe. Voilà. Question de FJ Fuc. Bravo à ce monsieur pour son courage. En revanche, pas à Baudouin pour sa désastreuse coupe de cheveux. Bon je pense qu'on parle toujours de la même coupe de cheveux, hein, de Recoups, ok. Je vais dire quelque chose de peut-être gênant, mais Anne-Lorraine, c'est quand même un nom merveilleux. On dirait que nos ancêtres se sont battus pour qu'une fille comme ça puisse exister en France, et maintenant, elle leur rend en bossant chez VA. Bon courage à elle, j'espère que son travail leur fera honneur. Je pense que c'est le meilleur commentaire. Objectivement. Parce que, effectivement, je suis très fière de m'appeler Anne-Lorraine. C'est pas forcément évident tous les jours, que surtout quand on est plus jeune, d'avoir un prénom pareil. Anne-Lorraine, déjà, la région très française, certains diront la quiche, mais qui est très bonne aussi, donc ça me dérange pas trop. Et puis Sainte-Anne et Sainte-Jeanne d'Arc, quoi, Sainte-Jeanne de Lorraine. Donc, deux belles figures féminines sur mes épaules. J'espère que travailler chez VA, ça fait partie des choses qui font que je suis stylée, mais j'aspire à l'être. En même temps, personne n'aspire à être un peu nul, quoi. Alors là, on est vraiment dans le compliment, hein, puisqu'elle me dit « Armel ressemble à Matt Damon, un peu, non ». Alors, un peu, oui, un peu, voilà, un petit peu, c'est vrai, un petit peu. J'ai un moins bon niveau en anglais, je joue beaucoup moins bien, je reste quand même moins attirant, hein, faut rester franc, mais merci beaucoup hein, pour ce genre de compliments, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que Matt Damon est un bon journaliste. Non, la vraie question est, est-ce qu'être journaliste à VA+, ça aide pour pécho ? J'en sais rien, je pense qu'il y en a que ça aide. Mais je dirais pas les noms. Et non, la vérité c'est que non, ça aide, faut courir vite si on tombe sur des gens qui nous aiment pas déjà. Et ma copine vient d'être championne du monde de voltige équestre, donc pas besoin quoi. Lucidité et pertinence, le tout encadré par une journaliste qui pose de bonnes questions et laisse expliquer sans couper la parole. Merci, ce commentaire me fait extrêmement plaisir. Pour une fois que ce n'est pas sur mon physique. Baudouin, le sang, vive l'Alsace, bien sûr, Elsos Frei. Bonjour, Anne-Lorraine est parfaite. Un petit peu exagéré.
Un peu de féminité dans cette chaîne de masculinistes ne fera pas de mal. Lol. Effectivement, lol. Alors masculiniste, je sais pas. Homme, en tout cas, oui. Il faut des femmes et effectivement, j'ai évolué dans un monde très masculin, donc je n'ai aucun problème à travailler avec des hommes. Et de toute façon, je sais que je suis leur chouchoute. Armel EL ou Armel E2LE? Eh bien écoutez, les deux. Techniquement, m'appeler Armel E2LE, c'est un peu me dead name, parce qu'à une époque, effectivement, j'ai été une femme. Lorsque je suis né, on m'a inscrit à l'état civil en tant que Armel E2LE. Il a fallu changer les choses plus tard, hein, puisqu'on s'est évidemment rendu compte que je n'étais pas pourvu d'utérus, mais que je n'étais pas menstrué, hein, voilà. Donc, n'étant pas menstrué, je ne pouvais pas porter le prénom Armel E2LE, même s'il est vrai qu'il y a des hommes qui menstruent, hein, j'avais oublié ce détail. SOS, quelqu'un pour saper correctement Baudouin. Putain la vache, je prends cher. Hein. Écoutez, je fais un appel aux dons. Hein. Le journaliste le plus BG mais le moins compétent. Merci beaucoup Pierrot, ça fait plaisir quoi. Je peux sortir. J'ai bien aimé le petit mot de la fin de la journaliste, on pourrait terminer avec une note d'espoir. J'aurais vraiment aimé que De la Marche termine avec une note d'espoir. J'avoue qu'après 1 heure d'interview, j'avais plus aucun espoir en l'avenir. J'en ai toujours pas trop. Bonne présentation pour Anne-Lorraine. On dirait une appréciation de prof de sport, quoi. Vraiment dans les petites cases sur le bulletin scolaire du 3e trimestre. Petite critique, 2 points, vraiment. Le pull défraîchi, plein de bouloches avec manches sur les mains, ça fait un peu ado émo dépressive, pas classe. Je vous l'accorde. Là, je sais très bien de quel pull il parle. C'est qu'effectivement, c'est un pull qui est très confortable. Moi aussi, je peux quand même lui accorder ça. Et c'était le pull que je portais à la toute première interview que je faisais chez VA+, à savoir l'interview en live en plus. Donc, Baudouin, je t'adore, mais là, pour le coup, c'était quand même grosse pression sur mes épaules. Super vidéo, mais Baudouin avec la moustache, on dirait Ned Flanders. Rase la mec ou bien laisse pousser la barbe. En effet, je suis retombé sur des vidéos, notamment celle de Julien Rochdy, où j'ai un style extrêmement douteux. C'est-à-dire que j'ai les cheveux plus longs que ça, j'ai un peu une mèche, j'ai une grosse moustache et rien d'autre. Et on dirait Groucho Marx. Et on dirait Ned Flanders aussi, c'est vrai. Empire, Kingslayer, les femmes de droite, c'est quand même autre chose que les gauchistes immondes. Non, mais j'ai des amis gauchistes qui sont très jolis. Après, je crois que tu confonds... Bah, c'est vrai. Solidarité féminine. Les gauchistes ne sont pas immondes. Les woke, avec leurs cheveux bleus, le sont. Nuance. Ton cauchemar nous dit « Salut Wilfried, ma sœur te trouve super beau, mais elle est de gauche. Il y a moyen que tu la remettes dans le droit chemin. En une nuit, c'est jouable, amusez-vous bien. » Waouh. J'ai moi une petite sœur, je pense pas que je parlerai d'elle comme ça, mais ouais, en une nuit c'est jouable, je vois pas de quoi tu parles, peut-être jouer au Scrabble. Armel, je l'épouse sans problème de SGNG 100. Écoute, on peut en parler très calmement, il va juste falloir être un peu précis sur la question des menstruations. Est-ce que tu menstrues ou pas? Je suis pas homophobe, hein, mais bon, je préfère les femmes. Ah Rocco, si Wilfriedi, excellent. C'est vrai qu'il y a une ressemblance certaine avec le hardeur italien, et même si Wilfried ne montre pas son anatomie, il est quand même bandant. Ouais les gars... Oh la vache. On rappelle qu'on est sur VA+, hein, les gars, je sais pas où est-ce que vous traînez, hein. Bon, chacun sa vie, quoi. Avec cette énorme moustache de portugais et ce gros taquini, ce margoulin de Baudouin doit danser le Mia formidablement bien. Oh, putain. Putain, mais j'avais pas lu tout ça, c'est des génies les mecs. Putain, le Mia, je sais même pas comment on danse, mais je pourrais te faire une petite danse si tu veux, Adèle Scott. Je reviens, je recroise. Et je reviens, je recroise. Je reviens, je recroise. Ce margoulin, bah écoute, j'apprécie l'expression. Jean-Philippe, j'adore l'humour au début, un CAP option foot bien gominé et la blondasse boutonneuse option CAP coiffure. Ça tire à balles réelles là. Non mais blondasse boutonneuse, oui, ça me correspond bien je pense. Option CAP coiffure, t'as ça de la vérité, j'ai un bac scientifique et un BTS audiovisuel. Vraiment ça. Bon, je vois que globalement vous êtes quand même assez attaché aux apparences, ça vous tient à cœur visiblement de ne pas ressembler à un balai à chiottes. Eh bien dans ces cas-là, je vous recommande de vous mettre en valeur, là, mettez-vous en valeur. Rendez-vous sur la boutique de Valeurs Actuelles pour vous procurer ces magnifiques t-shirts, cette sape de qualité fabriquée à 100% en France. 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tissu est tissé en France, que le t-shirt est assemblé en France et qu'il est imprimé en France, le tout par des mains de Français. Donc c'est toujours un vrai plaisir de soutenir notre économie. Si vous voulez aussi participer à cet effort de guerre, eh bien rendez-vous sur la boutique de Valeurs pour vous mettre en valeur.